Bamritanam Sase, Obritanam Lunkangazugu, Obritanam Moura Tengre, Laton Sangesi, Nina, Raninga, Niflinga Sinka Puka Panetonam Ditanam. Amiela Mitiarindala, when I'm viral, when I'm cussing, or Yama Bizikanga. Bammy Yama Yere, Yimularenda. Of Yawanam, solo de Menga, Yolon Tefan. Boum fat à la wakat nebamba. Alléluia. Boum fat à la wakat nebamba. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous bénissons encore son nom ce matin. Parce qu'il est bon. Parce qu'il n'a pas de comparable. Je voudrais que nous voyions un message qui puisse nous aider tous à comprendre davantage ce que nous vivons, ce que nous faisons. Et que nous soyons capables de faire la différence avec ce que certaines séductions qui existent au milieu des chrétiens. Car la connaissance de la vérité nous amène à discerner les séductions. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, ce message que nous allons voir va nous aider à faire exercer le discernement sur cette doctrine de séduction que j'appelle la doctrine de la grâce dormante. La doctrine de la grâce dormante. C'est une doctrine, je l'appelle ainsi la doctrine de la grâce dormante. Parce que tout ce que Jésus a annoncé comme étant des séductions, une séduction, elle a pour but d'endormir la conscience de l'individu. Pour que l'individu dorme dans le péché en espérant en Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pourquoi Jésus nous avait avertis, avant que lui ne vienne, il nous a avertis de veiller sur nous-mêmes. De veiller sur nous-mêmes pour ne pas être séduits. Or, je l'ai dit, et je le répète sans arrêt, que ceux qui tombent dans la séduction vont être entraînés à la destruction. Et pour ne pas tomber dans la séduction, il faut aussi que Christ soit mon fondement. Si Christ n'est pas mon fondement, je ne peux pas résister aux séductions. Parce que je n'aurai rien pour pouvoir résister à la séduction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pourquoi vous verrez que quand on est en Christ, ce n'est pas la religion. C'est un travail. Et un travail ardu. Un travail qui requiert toute mon attention et ma volonté. Si je ne me donne pas entièrement, ce travail ne peut pas se faire non plus. Alléluia. C'est pourquoi on peut voir qu'il peut y avoir des gens qui ne réussissent pas avec Dieu. Il y a des gens qui ne réussissent pas avec Dieu. Pas parce que Dieu est incapable. Pas parce que Dieu a connu des faiblesses. Pas parce qu'il a eu des moments de faiblesse. Pas parce que certains cas dépassent sa capacité. Mais parce que simplement, les personnes n'ont pas été capables de se donner entièrement à Dieu.
pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire. Regardez, je voudrais vous interpeller pour que vous compreniez et que ça donne encore davantage la sagesse à chacun d'entre nous. Car je sais et je le répète sans arrêt, les choses de Dieu, elles sont tellement profondes que si vous ne mettez pas votre cœur, vous n'irez nulle part. Est-ce que nous nous comprenons? Si on n'a pas de fondement, on ne peut pas résister aux séductions. C'est pourquoi dans les églises, les gens ont souvent certains problèmes avec les esprits. C'est un problème avec les malédictions. C'est un problème avec des malédictions dont ils n'arrivent pas à s'en sortir. La délivrance, on ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'aspire pas de tout son cœur, qui n'aspire pas selon la vérité à la vérité. Pour délivrer quelqu'un, il faut que la personne d'abord aspire à la vérité. Et c'est la seule façon pour nous de marcher avec Jésus. Regardez, écoutez-moi bien. C'est pour quand même dans l'église, il y a des choses qu'on fait, beaucoup de choses qu'on fait dans l'église, qui est de la religion et qui n'a aucune valeur spirituelle. Alléluia. Regardez par exemple, quand on voit l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est-il? N'est-ce pas le Sauveur? N'est-ce pas? C'est ça? N'est-ce pas le Fils de Dieu? Dieu manifesté au milieu des hommes. C'est ça? Mais il y a quelqu'un, en l'occurrence, un des disciples de Jésus. Il était avec Jésus. C'est Jésus qui l'a choisi. Mais il a fini mal. Est-ce que vous comprenez? Vous savez de qui je parle? C'est qui? Judas. Judas, il a fini par se suicider. Judas a été séduit et il a trahi Jésus. Comment? Parce que la Bible dit que Satan a séduit Judas. Et il a utilisé Judas pour atteindre Jésus. Mais regardez, Judas était pourtant à côté de Jésus. Et Jésus savait ça. Mais pourquoi il n'a pas été délivré? Pourquoi n'a-t-il pas été délivré? Pour qu'il ne tombe pas dans ça. Hein? Oui? Vous voyez, quand vous regardez, partout le diable a de la force. Partout le diable a de la force sur quelqu'un. C'est toujours sur quelque chose qui est en moi qu'il s'appuie. Jésus l'a dit dans Jean 16, quand il a parlé à ses disciples. Après, il a dit à ses disciples, puisque je lui ai dit que je partais, il est parti, et vous attristez, venez et partons, car le malin vient. Mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Si Satan n'a rien à moi, il ne peut pas me corrompre. Or, Jésus est venu pour nous purifier, pour ôter tout ce qui n'est pas de Dieu à nous. Et la Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Voici la véritable tâche. Voici les choses les plus importantes
aux yeux de Dieu. Pour celui qui croit en Jésus, pour celui qui s'attend à Jésus, pour celui qui a la foi en Jésus. Voici les choses les plus importantes. Tout travail, quand il est scientifique, il a un commencement, il a un processus pour atteindre son but avec efficacité. Vous imaginez qu'un maçon vienne pour construire la maison. Le maçon vient, il commence à exiger qu'on lui donne des tôles pour qu'il fasse la toiture alors qu'il n'a même pas encore bâti les murs. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça va donner? Tout travail, quand il est scientifique, il a un processus, il a un ordre qu'il suit. Or, dans l'œuvre de Jésus, dans nos vies, elle consiste d'abord à ôter tout ce qui permet au diable de dominer sur nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. Alors donc, je crois que ce message, on va peut-être probablement le voir pendant toute la semaine parce qu'on ne pourra pas le voir en un jour, en 2 jours, en 3 jours. Et il est important que chacun d'entre nous, nous soyons délivrés par la vérité. Nous sommes déjà dans l'état de séduction. De grandes séductions. Mais comme je le dis chaque fois, ils sont nombreux quand on parle de séduction, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Beaucoup de jeunes savent, quand on parle de séduction, beaucoup de jeunes ne savent même pas de quoi on parle. Ils sont assis, ils se demandent, mais de quoi il est en train de parler? Depuis un bout de temps, là, il parle de quoi il parle? Il n'a qu'à le bénir seulement et puis on va partir. Il n'a qu'à le bénir seulement et puis on va partir. Beaucoup ne comprennent même pas grand-chose. Je l'ai toujours répété, on ne peut pas marcher avec Dieu de cette façon. C'est impossible. On ne peut pas vaincre. Alléluia. Alors, je voudrais que nous lisions ensemble dans le livre de Jean. Au chapitre 1. La Bible dit que toutes choses passeront. Toutes choses passeront. Mais qu'est-ce qui subsiste? Hein? Si c'est la parole de Dieu qui subsiste, si je veux donc entrer dans la vie éternelle, c'est cette parole-là qui doit m'entretenir dans ça. C'est cette parole qui doit m'entretenir dans ça. Jean au chapitre 1, lisons à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Un instant. On va donc s'arrêter là pour l'instant. Dans les jours qui suivent, on va aller dans la suite, la lecture. Mais on va s'arrêter à ce verset 9 ce matin. Alors, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Alléluia. Tout le monde, certainement,
a une fois de passage lu ce passage-là.